Le palais de la Conciergerie, situé non loin de Notre-Dame, demeure l'un des derniers bastions médiévaux de la capitale. Ancien siège du pouvoir royal à l'époque d'Hugues Capet au XIIe siècle, ce château était déjà vers l'an 500 la résidence royale de Clovis, le roi des Francs. Le bâtiment devient à la fin du XIVe siècle, sous Charles V, un palais de justice sous l'autorité d'un concierge, avec pour tâche de gérer le palais et la prison, où de nombreux détenus seront mis à l'ombre. Pendant la Révolution, la conciergerie devient un des hauts lieux de la détention avec la mise en place d'un tribunal révolutionnaire qui détiendra notamment Marie-Antoinette dans les murs et derrière les grilles que nous découvrons. En 1793, ce bâtiment judiciaire et carcéral accueille le tribunal révolutionnaire pour juger les crimes politiques, notamment les suspects accusés de menacer la toute nouvelle République. Les conditions de détention des prisonniers dépendaient de leur niveau de vie. Les plus pauvres couchaient sur la paille, dans des cellules collectives, les plus aisés bénéficiaient d'un confort relatif. Avant d'être enfermés, ils devaient se faire enregistrer chez le greffier. Le concierge, directeur de la prison, veillait à la sûreté des lieux. Les prisonniers devaient se faire couper les cheveux dans la salle de toilette en attendant leur exécution. Après la Révolution, une justice plus équitable reprend son cours en 1794 pour mettre fin à cette justice de terreur qui condamnait les accusés sans véritable jugement. La chapelle que nous découvrons, qui servit de cellule collective pendant la Révolution, fut le lieu de prière de Marie-Antoinette pendant les 76 jours de sa détention. La reine est gardée à vue, mais on la change de cellule après sa tentative d'évasion. Après son exécution, les objets lui ayant appartenu sont enfermés dans un reliquaire sous cloche de verre qui comporte notes manuscrites, cheveux et bijoux relevés par sa dame de compagnie. Ainsi se termine l'histoire de la conciergerie.